Coucou, bonjour à vous. Donc nous continuons les guidances du mois de juin 2022 avec mes amis les Gémeaux. Bonjour à tous mes amis les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez avoir de bonnes prédictions pour ce mois de juin. Donc pour vous, je vais utiliser quelques cartes conseils suivies de mes tarots et de mes oracles. Je précise que c'est un tirage général, que si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas d'aller sur ma chaîne YouTube Cynthia54 dans mon onglet à propos, vous trouverez toutes les modalités qu'il faut. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me fera plaisir à liker, commenter et partager. Allez, c'est parti pour vous mes amis les Gémeaux pour le mois de juin 2022. On y va, c'est parti. Ah, il est temps d'agir. Ouais. De mettre des choses en place, de ne pas rester en stagnation par rapport à une situation. Le temps d'agir est venu. On me dit avec cette carte. Vous devez vraiment passer à une étape suivante pour poursuivre vos rêves, vos souhaits, vos désirs. Il est temps d'agir dans le sens où peut-être d'enlever vos doutes, vos peurs, vos craintes pour pouvoir avancer par rapport à une situation, d'y aller, de foncer. Donc soyez vraiment concentrés aussi sur ce que vous voulez pour que vos souhaits, vos rêves se réalisent. Que ce soit au niveau professionnel, relationnel, personnel. Le temps d'agir est venu. Enlevez vos doutes et vos craintes et foncez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, amis Gémeaux? Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc peut-être, c'est peut-être par rapport à une situation qui ne vous convient plus. Là, peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne direction, dans la bonne relation. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc on me dit c'est pas ce que vous aviez prévu qui arrive, mes amis. Le ciel, l'univers vous réserve vraiment quelque chose de mieux. Donc il est temps d'agir. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Gémeaux? Alors, et on vous dit oui, effectivement, il est temps d'accéder à un changement, là, de changer certaines choses qui ne vous conviennent plus, de sortir peut-être de certaines complications, de certaines difficultés. Voilà, si vous accédez à ce changement, oui, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. C'est ce qu'on vous dit. D'accord? Donc on vous dit que pour avoir les réponses à vos questions, n'hésitez pas à méditer. On vous dit la méditation apporte des réponses. Voilà. Si vous n'arrivez pas à vous positionner par rapport à une situation, lâchez prise, méditez. On me dit que la réponse, vous pouvez la trouver à l'intérieur de vous à condition de lâcher prise. De toute façon, on vous dit oui. Hein. Oui, si vous agissez, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc n'hésitez pas, justement, là, de faire le bon choix, de prendre la bonne décision avec la méditation. Ok? Voilà pour vous, amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot au niveau général? Donc, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, personnel, relationnel. On va voir déjà ce qu'on vous dit. Alors, on me parle de quoi? Ah, avec le cavalier de bâton. Donc là, on vous invite, chers amis, de vous amuser, de vous divertir, de profiter de vous, quel que soit le domaine. Hein. Vraiment, vous avez la force, vous êtes déterminé hein, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place avec cette carte. Hein. Donc ne lâchez rien. Cavalier de bâton. D'aller aussi vers quelque chose qui vous passionne, qui vous attire, qui vous anime. De ne rien lâcher. Vous êtes quelqu'un de courageux, qui sait ce qu'il veut. Alors, peut-être dans le domaine professionnel, hein, il y a peut-être quelque chose qui ne vous convient plus, on vous invite vraiment à aller vers peut-être un projet de cœur. Voilà. Voilà, de changer certaines choses qui ne vous conviennent plus. Peut-être dans le domaine professionnel. Dans le domaine, je ne sais pas, relationnel, sentimental, on vous invite à profiter de la vie, à vous faire plaisir. D'accord? De croquer la vie à pleines dents. Alors, on a la carte de la justice. La justice, justice sera faite, on me dit. Donc, que ceux et celles qui vous ont fait du mal, n'inquiétez pas, il y a le retour, ne vous inquiétez pas, il y a le retour de bâton. Justice sera faite. Donc, on vous demande peut-être de trancher par rapport à une situation aussi. Alors, si vous lancez des démarches administratives, tout ce qui est concernant les démarches administratives, juridiques, quelles que soient les démarches que vous allez entreprendre, on me dit que ça va réussir. Avec la carte de la justice. Clairement. Si vous êtes dans une relation sentimentale, on me dit qu'il y a peut-être quelque chose qui va se clôturer, il y a quelque chose qui va se terminer. Ouais.
Peut-être que si vous êtes dans une relation, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez peut-être encore des choses à découvrir, que ce soit vous ou l'autre personne qui est en face de vous. C'est possible. En tout cas, vous n'allez pas rester avec la personne avec qui que vous avez rencontré. Ça, c'est aussi possible. Alors, bon, exactement ce que je vous disais. Donc là, il est temps de clôturer quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de mieux. On a vraiment, avec cette carte, on parle de mort et de renaissance. Donc il y a quelque chose qui va se terminer, mais pour un mieux. Parce que à l'intérieur, vous avez quelque chose de mieux, la lumière. Là. Voilà. Vous allez être attiré par cette lumière. Vous allez couper une situation pour accéder à cette lumière, à ce changement. Pour ceux et celles qui sont dans des litiges, dans des complications, on dit que c'est la fin des complications. Hein. C'est la fin des complications. Il y a quelque chose qui se clôture, mais pour quelque chose de mieux. Alors, avec la lune, attention aux non-dits, attention aux secrets. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à sortir de la tête de l'eau, là, en ce moment. Donc, attention à ça. Attention à ça, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel. Attention à certaines personnes, peut-être, autour de vous. Alors, on me dit que vous allez être sur le feu des projecteurs, hein, mes amis Gémeaux. Vous allez être sur le feu des projecteurs. On parle de succès, de réussite, d'abondance. Une carte très très positive, hein, mes amis. Donc, si vous voulez atteindre ce succès, cette réussite, il va falloir trancher, faire un choix, prendre une décision, accéder à quelque chose de mieux. Mes amis, hein. Avec le 6 de bâton. Alors, ouais, va falloir vous détacher de quelque chose qui ne vous convient plus. Amis Gémeaux, avec le 4 de Pentacle. Vraiment, là, c'est comme si vous vous raccrochez à quelque chose encore. Vous raccrochez à quelque chose dans lequel vous y tenez beaucoup. On me dit que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il va falloir un petit peu lâcher prise, vous détacher de cette situation, d'une situation ou d'une relation. Lâcher prise. Attention à vos finances, aussi, on me dit, pour certains d'entre vous. Alors, hop, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, amis Gémeaux? On a la grande prêtresse. Amis Gémeaux, on vous invite là de vous écouter un peu plus, d'écouter vos ressentis, votre intuition, voilà, d'être un peu plus confiant. Voilà, on vous dit la méditation apporte des réponses. Donc, si vous avez du mal en ce moment à vous positionner, à faire un choix, prendre une décision, lâchez prise, méditez, la réponse, vous l'avez en vous. Mais c'est vous qui vous bloquez, je pense, tout simplement. Attention, on me dit qu'il y a quelqu'un qui vous dupe, il y a quelqu'un qui vous ment, il y a quelqu'un qui vous trompe avec le 7 d'épée. Donc attention à ça, ça peut être dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental ou dans le domaine relationnel. Attention avec le 7 d'épée. On vous aide vraiment à couper avec ça, hein. À couper avec une situation ou avec une relation. Ouais, parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a d'autres options qui vont se présenter à vous avec la carte de l'impératrice. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. Il y a de belles choses, on parle d'abondance quand même. Hein, de belles choses qui pourraient arriver vers vous. Donc à vous de saisir ces opportunités et peut-être de laisser derrière vous, encore avec la carte de la mort, de laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. Alors, on a l'empereur. Attention à une certaine emprise. Moi, j'ai quelqu'un de manipulateur là. Quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un qui vous dupe, quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui vous montre, qui vous ment. Voilà, donc il va falloir un petit peu peut-être vous détacher de cette personne. Quelqu'un qui a un petit peu le pouvoir sur vous, donc attention à ça. Il va falloir reprendre le pouvoir, reprendre les rênes en main. Vous détacher peut-être de cette situation ou de cette relation. Vous avez le pouvoir aussi au niveau professionnel. Vous êtes le leader, vous êtes le boss. Vous avez la capacité, les compétences, la détermination d'aller vers vos buts et d'aller vers vos objectifs avec la carte de l'empereur. Donc je ne sais pas, si pour certains, il y a des opportunités qui s'offrent à vous, allez-y, foncez, parce que ça va matcher, ça va réussir. Avec cette carte. Si vous avez envie d'aller vers de nouveaux projets, allez-y, foncez, quoi. Si vous êtes à votre compte, si vous démarrez quelque chose, ça va fonctionner. Vraiment, c'est ce qu'on me dit.
Vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau, même au niveau des finances. Ça va matcher. Parce que c'est quelque chose qui vous passionne. Et quand on est passionné, ben on va jusqu'au bout. Hein, ça, c'est vrai. Et on a le 2 de coupe. Donc attention avec le 2 de coupe. Si vous avez des projets à mettre en place, n'hésitez pas à vous faire aider. On parle de collaboration, d'association. Peut-être que pour certains, vous allez faire une nouvelle rencontre. On peut parler d'âme sœur ou de flamme jumelle. Voilà. Que vous allez peut-être dans un lien d'âme avec cette carte. Hein. Nouvelles rencontres, nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. Si vous détachez de ce qui vous convient plus avec la carte, il y a quelque chose de mieux. Vous voyez, on vous demande d'agir, hein, de ne pas rester en stagnation, hein, de prendre les choses, de prendre les rênes en main, d'avancer. Voilà, vraiment. D'agir par rapport à ce qui vous bloque, amis Gémeaux. Et oui, on vous demande vraiment avec le 8 de coupe de partir d'une situation où on ne vous respecte pas, où on ne vous respecte plus, que ce soit dans le domaine sentimental, relationnel, professionnel. Ouais, de tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus, de partir. De partir. De prendre le large là. C'est vraiment ça, de prendre le large, de vous éloigner de quelque chose qui ne vous convient plus. Vraiment ça, de prendre le large, de partir. Parce que moi, on vous dit de toute façon, il y a quelque chose de mieux qui vous attend si vous agissez. À l'As de coupe, on a encore de nouveaux départs, nouvelles rencontres, nouvelles opportunités qui peuvent arriver à vous. Donc, ça vaut le coup d'agir, ça vaut le coup ouais, de partir de ce qui ne vous convient plus, hein, amis Gémeaux. Voilà. Le petit message pour vous. Alors, tu vois, vous voyez, on vous invite à vraiment croquer la vie à plein dents, de reprendre votre autonomie, votre indépendance, de reprendre le contrôle de votre vie, les rênes en main, de croquer la vie à pleines dents. Qu'importe ce que les personnes disent autour de vous, faites ce qui vous passionne, faites ce qui vous anime. Encore une fois. Bon, qu'est-ce qu'on me dit avec cet oracle? Oracle des miroirs. Petit complément de message pour vous, mes amis les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a le bouclier. Eh oui. J'ai l'impression que pour certains, vous mettez des barrières. Vous avez peur de vous détacher peut-être de quelque chose. Voilà. C'est ça. Des peurs, des doutes, des craintes. Attention à ça. On me dit que si vous enlevez ce bouclier, si vous faites un peu plus confiance, il y a de belles choses qui vous attendent avec la carte de la chance. Là, vous avez comme le coup de pouce de l'univers. Il y a des opportunités qui se présentent à vous, donc va falloir oser agir en conséquence, foncer, enlever vos peurs, vos doutes, vos craintes et agir. C'est ce qu'on vous disait avec cette carte, d'accord? Enlevez vos doutes et foncez. C'est vraiment ce qu'on vous dit avec ces deux cartes, parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. On a la culpabilité. Arrêtez de culpabiliser. N'écoutez pas les autres. J'ai l'impression qu'il y a des personnes aussi qui vous montrent du doigt, qui vous pointent du doigt, qui vous déstabilisent. Écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. D'accord? Ne culpabilisez pas par rapport à une situation qui n'a pas fonctionné. Vous avez envie de partir. Ne culpabilisez pas. S'il y a une situation qui ne vous convient plus, agissez, partez. Respectez-vous et n'acceptez plus ce qui n'est plus acceptable avec la culpabilité. Alors, on a la carte de la loi. Donc là, à un moment donné, il va falloir faire un choix, prendre une décision avec la carte de la loi. Hein. D'accord? On l'a vu tout à l'heure. Hein. Trancher, prendre une décision. Alors, il y a peut-être des problèmes que vous allez régler, peut-être pour certains d'entre vous, par rapport au domaine juridique, par rapport à un litige. C'est possible aussi. Ok? On a la carte de la correspondance. Donc, si vous attendez des nouvelles dans le domaine juridique administratif, ça sera plutôt en votre faveur avec la carte de la chance. Hein. Ouais. Donc, ça peut être par rapport au travail. Hein. Si vous avez postulé au niveau professionnel, vous allez peut-être aller vers un entretien d'embauche et ça va matcher. Pour ceux et celles qui n'ont pas de travail, vous allez en trouver, hein, quoi qu'il en soit. Si vous agissez, si vous sortez de votre zone de confort, si vous faites tout pour avoir ce travail. Il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas si vous ne vous agissez pas, si vous vous informez, si vous... Voilà. Si vous cherchez, vous allez trouver.
clairement, au niveau professionnel. Il faut juste vous donner les moyens. Donc ça peut me parler de certaines personnes qui vont aller vers un entretien d'embauche, ça va être OK. Ça peut concerner des personnes qui vont passer d'un CDD à un CDI. Quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, ça va matcher. Vous avez la chance, vous avez la gloire, vous avez la réussite. Au niveau professionnel. Ça peut être des personnes qui se lancent par rapport à un projet. Allez-y, n'ayez pas peur, foncez. Il est temps d'accéder à un changement, d'aller vers un renouveau, de changer certaines choses autour de vous. OK? Si ça ne vous convient plus, peut-être pour certains, là où vous êtes au niveau professionnel, changez. Peut-être que là où vous ennuyez, vous avez envie d'autre chose, aller vers un projet de cœur, allez-y, foncez. Mettez-vous à votre compte pour certains d'entre vous, hein. Ça va matcher. C'est juste vos peurs, vos doutes, vos craintes qui vous retiennent. Voilà. Alors, on a le temps. Bah ouais, peut-être que pour certains, vous vous bloquez par rapport à cette situation. Vous avez peur d'échouer, que ça ne fonctionne pas. Donc attention à ça. Il est temps de mettre des choses en place, d'effectuer certains changements dans votre vie. Peut-être de travailler un peu plus sur vous, de vous investir un peu plus par rapport à une situation, à une relation. C'est comme si on me dit que le travail que vous allez fournir, ça va payer avec la carte de la chance. Hein. Ça va vraiment payer. Ça va vraiment fonctionner. Et peut-être en amour, il est temps de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus, de passer à autre chose aussi. Hein. Bon, on a quand même la carte du miroir magique. Là, on vous demande vraiment avec l'énergie yang, puisque c'est l'homme, de passer à l'action par rapport à une situation, de mettre des choses en place, d'agir, encore une fois, d'être dans cette énergie yang. Et on a le miroir magique qui est là. Donc là, on parle de souhait réalisé, de changement positif et de protection. Vous êtes protégé. Quel que soit le changement que vous allez effectuer, il sera bénéfique pour vous. N'ayez pas peur. Enlevez ces barrières, enlevez ces peurs, enlevez ces doutes, ces craintes. Agissez et foncez. Vous avez le miroir magique. Donc, tout va vous réussir. Hein. Projetez-vous, hein. Arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de rester en stagnation. D'accord? Arrêtez de vous poser 50 000 questions. Lâchez un petit peu le mental. Parce que pour moi, il y a des choses qui vont aboutir avec la carte de la naissance. Des choses qui vont prendre forme, des choses qui vont naître, des choses qui vont éclore. Ok? Donc, c'est vous qui êtes instable. C'est vous qui avez du mal à vous positionner. Vous faites 2 pas en avant, 3 pas en arrière. À un moment donné, il va falloir agir, faire le bon choix. Ok? Voilà pour vous. Alors, on va voir ce qu'on dit dans le domaine professionnel, sentimental. Pour vous, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous dans le domaine sentimental? Donc là, je vous ai fait des compléments d'informations avec l'oracle des miroirs. Maintenant, dans le domaine sentimental, je vais prendre mon tarot. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine sentimental? Attention, vous êtes dans une relation toxique. Attention de ne pas être peut-être dans une dépendance affective. D'être avec quelqu'un qui vous manipule. Peut-être un pervers narcissique. Attention, sortez de cette toxicité. Vraiment. Amis Gémeaux. Oui, on vous demande vraiment de quitter une situation, de ne plus regarder en arrière, mais d'aller vraiment de l'avant par rapport à une situation toxique. On a vraiment quelqu'un de toxique autour de vous, donc attention. Il va falloir mettre des limites, couper, prendre de la distance. Hein. Eh oui, parce que attention, parce que là vous souffrez pour certains d'entre vous. Hein. Vous souffrez de cette situation, de cette personne-là. Il y a quelqu'un qui est susceptible de vous faire du mal, donc attention. Attention. Cette personne, il y a une personne qui peut vous blesser, hein, blesser votre petit cœur. Hein. Eh oui, on vous invite vraiment à faire le choix, le jugement, à faire le choix de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus, de laisser le passé au passé. Avec cette carte, hein. De ne plus répéter les mêmes erreurs, les vieux schémas, au niveau sentimental, hein, amis Gémeaux. Hein. Ouais, et c'est comme s'il est temps de vous de déconstruire pour vous reconstruire. C'est ça. S'il y a quelque chose qui a échoué, quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est pas grave. C'est qu'il y a, voilà, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Vous n'êtes pas dans la bonne relation. Vous n'êtes pas dans la bonne situation. Il est temps d'agir en fonction de ça. Là, c'est un petit peu le bordel, là, un petit peu. Il est temps de remettre de l'ordre un petit peu de tout ça, de faire le tri dans votre vie sentimentale. Les amis Gémeaux.
Donc ouais, il est temps de profiter un peu plus de vous, de reprendre votre autonomie, les rênes en main, votre indépendance, de croquer la vie à pleines dents, d'accord, de ne plus écouter les autres, mais de vous écouter vous, d'être un petit peu égoïste, d'arrêter de trop donner, de rien recevoir en retour. C'est vraiment ça, cette carte. D'aller vers ce qui vous passionne, d'aller vers ce qui vous anime. Faites des choses pour vous. Pour vous, choisissez vous. Les Gémeaux. Attention, parce qu'on a quelqu'un qui ment, quelqu'un qui dupe, quelqu'un qui trompe avec le 7 d'épée. Donc attention à ça. Détachez-vous de cette relation toxique. Il est temps de partir de cette situation toxique. Partez. Tournez le dos à cette personne, à cette situation. Parce que derrière, on ne vous respecte pas. Partez. Amis Gémeaux. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec cette personne. Vous êtes en déconnexion totale entre ce que vous voulez, entre ce que vous avez et entre ce que vous voulez avoir. C'est ça. Vous êtes en déconnexion totale. Donc là, il est temps un petit peu de vous écouter un peu plus. Hein. D'écouter votre petite voix intérieure. D'être à l'écoute de vous-même, de vous écouter un peu plus. Avec la grande prêtresse, pardon. Ouais, moi j'ai vraiment une instabilité. Hein. Moi j'ai quelqu'un en plus, peut-être il y a quelqu'un qui vous serve. S'il y a quelqu'un qui vous surveille, quelqu'un qui vous like via les réseaux sociaux, attention, méfiez-vous. C'est pas quelqu'un de stable aussi. C'est pas parce qu'on vous like, qu'on vous met des petits cœurs sur les réseaux sociaux que c'est la bonne personne. Attention à ça. Moi j'ai quelqu'un de toxique aussi. Quelqu'un d'instable. Là vous marchez sur un fil, attention de ne pas vous casser la gueule. Ok ? Donc là, il est temps vraiment de faire un choix, de vous positionner, de faire un choix par rapport à cette situation. D'accord ? Voilà, on vous dit, hein, il y a quelque chose de mieux et on me le certifie avec l'as de coupe. On me dit que si vous quittez cette situation, il y a de belles opportunités, de belles surprises, de belles choses qui peuvent se présenter à vous. Donc, il va falloir vous guérir de blessures du passé, de traumatismes du passé si vous voulez avancer. Faites un vœu, agissez et il se réalisera. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Voyez ? Et n'hésitez pas à vous faire aider si vous n'êtes pas bien. Moi, je vois juste des relations plus. Moi, il n'y a rien de stable dedans pour certains Gémeaux. Hein. C'est vraiment ce qu'on me dit avec cette carte. N'hésitez pas à vous faire aider si vous avez du mal à sortir d'une situation. D'accord ? Et il est temps d'arrêter de forcer les choses. Ne forcez pas. Ça sert à rien. Moi, je ne vois pas d'évolution possible au sein de cette situation. Ne forcez pas les choses. Reprenez le pouvoir, reconnectez-vous à votre force intérieure pour pouvoir avancer. D'accord ? Arrêtez d'être dans les doutes, dans l'indécision. Faites le choix d'aller vers quelque chose d'autre. D'aller vers quelque chose de mieux. Amis Gémeaux. Voilà pour vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.